Bonjour, alors ce qui s'intéresse un peu à la navigation en rallye raid, je vais vous expliquer un problème qu'on a eu sur le Dakar 2021 en 2005. C'était sur l'étape 5. Alors vous l'aurez sûrement vu pour ceux qui ont suivi, c'était dans un canyon, une vingtaine de kilomètres après le départ de la spéciale, où il y avait des dizaines de motos et de voitures qui tournaient en rond pour chercher la sortie de ce fameux canyon. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors, pour planter le décor, alors tout commence déjà au kilomètre 18 à peu près, où on rentre dans une grand canyon, une petite vallée relativement encaissée, avec au fond un oued. Donc un oued, c'est une rivière asséchée, c'est ce qui est dessiné en jaune sur le roadbook. Très défoncé, très cassant. On rentre dans une zone de navigation compliquée. Une page de roadbook, en général, en rallye raid, ça fait 5-6 km. Là, on se retrouve avec des pages qui faisaient 2 km. Donc, beaucoup d'informations à annoncer, beaucoup de dangers à annoncer. Donc, très concentré sur l'extérieur, savoir où vont monter les roues pour pas tout arracher. Et c'est au bout de 4 km, à la case ici, 22-14, qu'on rencontre le problème de navigation. Alors, il fallait tout simplement prendre à la fourche à gauche, faire un demi-tour par la gauche, demi-tour par la droite et continuer sur cette piste ici au cap 90. Et nous, comme plein d'autres personnes, avons continué tout droit. Alors ça peut paraître aberrant comme cela, vous expliquer pourquoi on a été nombreux à continuer tout droit. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'ici, dans le virage, il y avait un rocher, enfin un gros talus qui nous cachait la piste. Donc la piste, elle ne se voyait pas tant qu'on n'avait pas tourné la tête. Comme on était absorbé à regarder le sol, les saignées, les cailloux, etc., on n'a pas forcément tourné la tête. Ensuite, la trajectoire, elle est remarquable. Demi-tour gauche, demi-tour droit, ça aurait dû nous alerter. Alors, ça arrive fréquemment, ça arrive de temps en temps que la trajectoire qui est dessinée sur le roadbook ne soit pas celle qu'on suive dans la réalité. Pourquoi? Parce que les recos, elles sont faites avec des Hilux, des véhicules de série, qui devront parfois, pour éviter un petit obstacle, un caillou ou une saignée, faire ce genre de trajectoire, alors qu'avec une moto ou une auto de course, c'est des obstacles qu'on peut parfois avaler. Au lieu de faire ce S, on va prendre un cap convergent et on va se retrouver sur cette piste-là. Donc, c'est pas aberrant de ne pas respecter exactement la trajectoire. Néanmoins, quand on est dans cette situation-là où la trajectoire n'est plus respectée, qu'est-ce qu'on fait en tant que copilote? On va chercher d'autres informations pour nous permettre de lever le doute et nous permettre surtout de savoir si on est sur la bonne piste ou pas. Alors, la première chose qu'on regarde, qu'on suit, la chose la plus fiable, c'est le cap. Parce que le cap, ça c'est quelque chose qui ne bouge pas. Ici, cap 90. Et en suivant cette piste tout droit, on avait également le cap 90. Donc ça ne nous a pas permis de voir qu'on était sur la mauvaise piste. Ensuite, il y avait marqué quitter piste principale. L'environnement dans lequel on se trouvait, c'était extrêmement défoncé. Des pistes, ça ressemblait pas forcément à des pistes. On slalomait entre les cailloux et c'était vraiment difficile de savoir si on suivait ou pas une piste principale. On suivait un semblant de piste défoncée. Donc ça ne nous a pas permis non plus de lever le doute. Ensuite, dans la case de droite, donc toujours nombreux, dans G2, il y en avait toujours en continuant tout droit puisqu'on était au milieu de la vallée. Piste mauvaise, cailloux étroit, ce qui était également le cas en continuant tout droit. Donc ça ne nous a pas permis de savoir non plus. Ensuite, la dernière information qui arrivait peut-être un peu tard, mais bon, elle était là, quitter piste parallèle à l'oued. Alors, il y a une petite erreur sur la syntaxe de cette information parce que le quitter ne s'écrit pas Q, mais s'écrit QT, comme c'est marqué ici. Donc là, on peut avoir un doute sur la volonté réelle de celui qui a rédigé le roadbook. Est-ce qu'il manque le T, auquel cas c'est bien quitter la piste parallèle à l'oued, ou est-ce que l'imprimeur a fait une coquille et il a mis un Q alors qu'il ne fallait pas?
et l'information serait piste parallèle à l'ouest. Donc cette information-là, elle était douteuse. Faire un demi-tour quand on n'a pas plus de certitude que ce soit devant ou derrière, on ne le fait pas forcément. D'autant plus que ici, au kilomètre 23,78, on avait un point sécurité dont le rayon d'ouverture est de 800 mètres qui correspondait à peu près au passage de ce point. Et une fois qu'on a passé cet endroit-là, le GPS s'est ouvert, donc on a eu la flèche. Et malheureusement, le point était placé de telle manière que la flèche était droit devant nous. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, j'ai fait un petit schéma pour expliquer la situation. Donc ici, on a notre vallée qu'on suivait. Ici, au fond en noir, c'est l'oued sec. Et en vert, la trajectoire, enfin la piste qu'on devait suivre, idéale qu'on a suivie, et celle qu'on devait suivre. Ici, il fallait faire notre demi-tour. C'est là où il y avait le rocher, voilà, ici, qui nous cachait la piste de derrière, qu'on n'a pas vue. Et ensuite, ici, le point sécurité. Ce qui fait que quand on était ici, la flèche, quand elle s'est ouverte pour nous indiquer le point, elle était comme cela. Voilà, donc quasiment dans notre trajectoire. Donc ça ne nous a pas permis de lever le doute. C'est pour ça qu'autant de personnes se sont trompées à cet endroit-là. Alors, je ne fais pas du tout ce post pour critiquer quoi que ce soit au niveau de l'organisation. Les roadbooks étaient très bien faits, ils sont justes, il n'y a pas d'erreur. C'est juste une conjonction de phénomènes qui a fait qu'on ait fait une erreur et je traduis ici mon expérience personnelle. Qu'est-ce qui aurait pu m'aider pour ne pas faire cette erreur-là ou la détecter un petit peu plus tôt? Plusieurs informations. Tout d'abord, on utilise un sigle en rallye raid qui est celui-ci, voilà, qui veut dire monter. Alors de la même manière que le cap est quelque chose de très fiable, tout ce qui est relief, c'est extrêmement fiable aussi en rallye raid parce que le relief, ça bouge pas. Contrairement à une piste qui peut changer en fonction des saisons ou d'une semaine à l'autre, elle peut apparaître ou disparaître. Quand on monte, quand on descend, on descend. Les montagnes ne se déplacent pas très rapidement. Donc un sigle monté nous aurait permis de savoir qu'en allant tout droit, vu qu'on restait au fond du vallon, c'était relativement plat, on n'était pas sur la bonne trajectoire. Voire on aurait peut-être même pu doubler la flèche, car la montrée qui était ici, sur les images, vous l'avez sûrement vu, c'était relativement raide. Ensuite, ce sigle-là, peu visible, qu'on a sur d'autres, voilà, qu'on a ici par exemple, voilà, peu visible, veut dire que la piste est peu visible, et à ce moment-là, quand on voit ça, nous, ça nous attire notre attention et on est plus attentif, on tourne plus la tête, on va plus chercher l'info de gauche et de droite. Ensuite, au niveau des textes, on aurait pu mettre quitter, mais au lieu de mettre wadi ou piste principale, mettre vallée. C'est aussi un terme qui existe en rallye raid. Là, au moins, ça voulait dire qu'il fallait qu'on sorte de la vallée. C'est ce qu'on a fait, parce on est monté raid, et ensuite on a longé la crête, le bord de la vallée. Et enfin, au niveau du waypoint, plutôt que de le placer là ou en le laissant là, mais placer ici un waypoint en haut de la montée. Ce qui fait que quand on était ici, le point se serait ouvert et on aurait eu directement l'info comme quoi il fallait chercher notre trajectoire sur la gauche et non pas continuer tout droit. Voilà. Donc ça, c'est ce qui aurait été faisable au niveau du roadbook, mais il est juste, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien à redire sur le roadbook. Ce qu'on aurait pu faire, nous, à notre niveau, en tant qu'équipage, c'était rouler moins vite pour avoir plus le temps d'observer le relief, les pistes, etc. et être plus attentif. D'une manière générale, c'était un peu la volonté du Dakar cette année, c'était nous faire diminuer la vitesse, donc complexifier un petit peu la navigation pour qu'on soit plus attentif et nous pousser à rouler moins vite dans un but de sécurité, bien entendu. Voilà, mais on essaiera de ne pas refaire celle-là l'année prochaine. Et si j'ai d'autres petites expériences à vous faire partager, je vous referai des petites vidéos. Bonne soirée.